Il y a des moments dans la vie où l'avenir devient difficile à imaginer. Après un accident, une maladie, une perte, un échec ou un grand changement, une question revient souvent dans notre esprit. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes. Nous pensons à notre famille, à nos enfants, à ceux qui comptent sur nous. Nous nous demandons si nous pourrons encore les protéger, subvenir à leurs besoins et continuer à avancer sans leur faire manquer de quoi que ce soit. Et parfois, cette peur devient plus lourde que la difficulté elle-même. Nous commençons à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Et si je n'y arrivais pas? Et si je devais abandonner? Et si ma santé m'empêchait de travailler? Et si je n'étais plus capable de vivre comme avant? Le problème, c'est que le futur n'est pas encore arrivé, mais notre esprit commence déjà à vivre toutes ces difficultés. Nous souffrons alors pour des situations qui ne se sont peut-être même pas encore produites. Avoir peur ne signifie pas que nous sommes faibles. Cela signifie simplement que nous traversons une période d'incertitude. Nous voulons savoir comment les choses vont se passer. Nous voulons avoir des garanties. Mais la vie ne nous donne pas toujours toutes les réponses immédiatement. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler une chose. Nous n'avons pas besoin de résoudre toute notre vie aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de savoir exactement comment sera demain. Parfois, il suffit de se dire « Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, je peux faire un pas de plus. » Un seul pas. Cela peut être commencer une formation. Demander de l'aide. Apprendre quelque chose de nouveau. Faire un appel. Reprendre confiance petit à petit. Ou simplement décider de ne pas abandonner aujourd'hui. Dans les moments les plus difficiles, ce qui nous donne la force d'avancer n'est pas toujours la certitude que tout ira bien. Très souvent, ce sont les personnes que nous aimons. Notre famille, nos enfants, notre conjoint ou nos proches peuvent devenir une raison de nous relever, même lorsque nous avons l'impression de ne plus avoir de force. Mais il existe aussi une autre force en nous. Pour la retrouver, essayons de nous souvenir d'un moment de notre vie où nous nous sommes sentis fiers. Un moment où nous avons pensé « J'ai réussi ». Cela peut être un objectif atteint, un travail accompli, une difficulté surmontée ou simplement une période pendant laquelle nous avons refusé d'abandonner. Ce moment nous rappelle que nous avons déjà été capables. Et cette capacité n'a pas complètement disparu. Elle est peut-être cachée sous la peur, la douleur ou le doute, mais elle est toujours en nous. Cependant, il arrive que la vie ne nous permette plus de reprendre exactement le même chemin qu'avant. Certaines limitations sont réelles. Certaines portes peuvent se fermer. Et il faut parfois accepter que notre ancienne vie ne reviendra pas exactement comme nous l'espérions. Mais cela ne signifie pas que tout est terminé. Parfois, nous passons tellement de temps à vouloir retrouver notre ancienne vie que nous oublions de construire une nouvelle vie, qui peut être différente, mais tout aussi belle. Si nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions auparavant, nous pouvons chercher en nous d'autres capacités, d'autres compétences, d'autres passions, une nouvelle manière de travailler, d'aider les autres, de nous sentir utiles et de retrouver de la fierté. Changer de chemin n'est pas abandonner. Recommencer autrement n'est pas échouer. C'est avoir le courage de s'adapter à une nouvelle réalité sans renoncer à vivre. Alors, si tu as peur de l'avenir aujourd'hui, ne cherche pas à tout résoudre immédiatement. Regarde simplement le prochain pas. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà réussi à surmonter. Et si la vie ne te permet plus d'emprunter le même chemin, cela ne veut pas dire que tout est perdu. Peut-être qu'elle t'invite simplement à en découvrir un nouveau. Un chemin qui te permettra à nouveau d'avancer, d'aimer ce que tu fais et de croire en l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a apporté un peu d'espoir ou de courage, laisse un j'aime et partage-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'aide à avancer lorsque tu as peur de l'avenir? N'oublie pas de t'abonner pour découvrir les prochaines vidéos sur la résilience, l'espoir et le dépassement de soi. Grandissons ensemble!